spécial. Mesdames et messieurs, bonjour et puis bienvenue dans cette émission spéciale parce qu'on est à la veille de 61e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Alors, j'ai un invité et cet invité, justement, Louise et moi, en cette occasion, se parler, débattre, échanger. Je crois que c'est toute une symbolique pour cette date symbole qui est l'indépendance de l'Algérie. Donc je reçois, qui n'est pas à présenter, le docteur François de Roche, qui enseigne à Paris, qui préside une organisation non gouvernementale Justice Droit sans frontières. Alors je le remercie énormément d'avoir accepté mon invitation pour discuter de les méfaits de la colonisation. Alors François de Roche, bonjour. Bonjour à vous, à vos téléspectateurs. Merci pour cette présentation. Je suis ravi d'être avec vous et de débattre avec vous d'un sujet crucial, tellement important et souvent oublié. Exactement. Donc l'histoire ne s'oublie pas et les guerres de libération ne s'oublient pas parce que vous êtes un défenseur des droits justement. Et le droit des Algériens, c'était le droit à l'autodétermination, le droit à l'indépendance, acquis malheureusement dans la douleur, dans les larmes, dans les pleurs. Ça a été une grande guerre de libération qui a commencé en 1832 à l'entrée de la France en Algérie. Et c'était des batailles qui se sont pas arrêtées, qui se sont succédées. À leur tête, l'émir Abdelkader en 1832, reconnu par le monde entier. Aujourd'hui, il y a une ville aux États-Unis qui s'appelle Kader City. C'était un sage, c'était un philosophe. Et c'était celui qui a mis les jalons de la République moderne algérienne. Donc, pour parler de tout ça, je voudrais planter le décor. D'autres, nostalgiques de l'Algérie française, nous parlent toujours des bienfaits de la colonisation. À votre avis, est-ce qu'il y a des bienfaits dans les colonisations, tels que vous voyez ce monde aujourd'hui? Écoutez, parler de bienfaits, c'est ne pas connaître l'histoire, ne pas connaître la sociologie, ne pas connaître tout simplement la raison. Je pense que surtout les peuples d'Afrique qui ont vécu cette terrible violence du fait colonial, avec des morts, avec des expropriations, des privations de liberté, et surtout une négation profonde de la dignité humaine, par la domination politique, par la domination économique, par la domination culturelle. Comment peut-on parler de bienfaits quand on a ces terribles préjudices qui sont créés? On peut dire aussi également que les chiffres de cette période coloniale sont éloquents d'horreur. Si vous voulez, pour procéder plus facilement au pillage, parce qu'il s'agit bien de pillage de la richesse des pays qui est colonisé, un pillage systématique de ces ressources du continent africain. Dans ce continent africain, il y a l'Algérie. Ces colons sont partis coloniser ont soumis ces populations civiles à des travaux forcés, à la clé, comme vous le savez, des milliers de victimes. Et je prends pour exemple, vous savez, on a eu un bilan de 15 000 à 30 000 personnes mortes pour le chantier du chemin de fer, par exemple, qui a relié Pointe-Noire à Brazzaville au Congo. Donc, il y a eu des morts, il y a eu de la maltraitance, des morts aussi à chaque fois que la population a tenté de se libérer du joug colonial. Par exemple, rappelez-vous, à Madagascar, en 1947, l'armée coloniale française qui a massacré des populations malgaches. À l'esprit, on a aussi un bilan qui était entre 20 et 100 000 morts. Ça dépend des sources. Et puis, l'Algérie où la révolte partie de Sétif, le 8 mai 45, fut matée, comme vous le savez, dans le sang.
et qui a laissé 45 000 morts selon les nationalistes algériens. Alors où est les bienfaits avec tout cela? Oui, d'ailleurs, même les premiers généraux français qui ont foulé le sol algérien, dans leur mémoire, ils ont écrit qu'ils ont trouvé dans ce pays des écoles, une civilisation, une organisation des villes, alors que ça a été complètement détruit. C'était la politique de la terre brûlée qu'a appliqué le colonialiste français. À titre de rappel pour l'histoire, les enfumades, c'était en Algérie, les premières enfumades où on mettait des résistants à l'intérieur de grottes et avec de la fumée, on les étouffait, on les tuait. Les emmurades aussi, ça a été pratiqué ici en Algérie. Toutes les formes de torture ont été pratiquées sur ce peuple. Aujourd'hui, l'Algérie est indépendante. Juste après son indépendance, elle est devenue le moteur pour toute une Afrique qui voulait se libérer. Et ça a été le déclencheur de pas mal de mouvements de libération en Afrique. Absolument, absolument. Et puis je voudrais dire quand même que même le président de la République, dans un moment de lucidité, comme ça lui arrive de temps en temps, notre président de la République a reconnu qu'il y avait un crime contre l'humanité en Algérie. Mais on n'a pas besoin d'être président, on n'a pas besoin d'être juriste, c'est quelque chose d'assez clair. Effectivement, le colonialisme, c'est quelque chose, c'est une épreuve extrêmement difficile et doit être réparée. Vous savez, Aimé Césaire, quand il a parlé, il n'attendait pas une repentance de la France, il n'attendait pas de réparation financière, il attendait uniquement une reconnaissance des faits. Et puis pour tout simplement, c'est un exercice de dignité, pour faire face à ce pan peu glorieux de l'histoire française, l'histoire coloniale. Et donc, on pourrait dire que moi j'irais au-delà de ce qu'a dit M. Césaire. Moi, je pense que, vous savez, je reprends ma casquette d'expert. En fait, quand il y a un dommage qui est causé, quand il y a un préjudice qui est causé, il faut le réparer. Et donc, il faut laisser les tribunaux décider de cela. Et tant que les tribunaux, ça ne sert à rien de faire ce pas d'exercice de mémoire. Moi, je veux bien, mais est-ce que ça apporte quelque chose? Si vous voulez, laissons la justice décider et dire ce qui s'est passé. Parce que vous savez, la justice est intègre. Et il faut faire exactement la même chose, je pense, pour l'ensemble des peuples qui ont été colonisés, l'ensemble des peuples qui ont été maltraités, parce qu'il y a eu la maltraitance. À propos de ça, docteur François de Roche, tous les pays européens qui ont colonisé certaines parties de l'Afrique ont présenté leurs excuses pour la colonisation. Dernier en date, le roi de Hollande, des Pays-Bas, qui présente ses excuses pour ce qui a été commis comme exaction, justement, dans les pays colonisés à cette époque-là, sauf la France qui ne demande pas pardon. Est-ce que cette façon de faire va faire continuer, justement, les souffrances des peuples qui ont subi les atrocités de la colonisation? Bien sûr, évidemment, il faut reconnaître, le déni, ça ne sert absolument à rien. C'est comme, vous savez, il faut essayer de reconnaître tout d'abord. Mais, permettez-moi de terme, ça fait une belle jambe, même s'il y a une reconnaissance. Quand il y a un dommage qui est créé, il faut le réparer. Et il y a différentes façons de le réparer. Donc, on peut dire que la colonisation également a eu énormément de conséquences politiques. Est-ce que c'est normal que dans certains, entre la frontière entre des pays, soit des règles, des traits droits? C'est pas normal. Les frontières ont été redessinées en fonction du partage des territoires par les Européens. Ces frontières ne correspondent absolument pas du tout aux besoins de ces pays, aux habitudes de ces pays. Et si vous voulez, aujourd'hui, c'est ça d'ailleurs qui était à l'origine du conflit de la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a eu une rivalité à cause de cette rivalité qui a créé cette tension et cette Première Guerre mondiale. Mais pas uniquement cela, les conséquences politiques, il y a des conséquences économiques. Les Africains aujourd'hui, même quand ils étaient colonisés, il n'y avait plus de terre, leurs terres étaient confisquées, travaillées par colonisateurs qui étaient extrêmement durs avec cette population, qui les a appauvris. Les Africains ont essayé de travailler beaucoup plus durement, beaucoup plus, et puis rien. Malgré le travail forcé, l'Afrique s'est appauvrie. Et puis les matières premières qui étaient acheminées, qui étaient extraites
pour être transformés, qui ont fait la grandeur de la révolution industrielle en Europe. Ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique. Oui. Mais l'Afrique, en attendant, elle s'est appauvrie. Et en dernier lieu, les conséquences sociales, c'était quand même assez incroyable. Oui. Non seulement on vous vole votre terre, mais on vous domine et on vous vend comme esclave. On est quand même... Non, alors, docteur François de Roche, nous arrivons au terme de cette petite émission, mais ô combien spéciale. Spéciale parce que c'est l'anniversaire de l'indépendance. Spéciale parce qu'il y avait vous, à partir de Paris, il y avait moi à discuter de cette étape. Et ça, je trouve que c'est très symbolique et très important. Autre chose, l'Algérie se reconstruit sur des bases saines. Elle développe son industrie, son agriculture. Elle passe à une vitesse supérieure pour s'imposer dans sa région et aider justement les peuples qui en ont besoin en Afrique. Notre travail, il est beaucoup plus africain aujourd'hui. Et l'Algérie, dans l'esprit de novembre 54, a toujours gardé cette position de neutralité par rapport aux affaires internes des États. Mais l'Algérie, elle a toujours prôné une diplomatie conciliante, une diplomatie qui recherche la solution par la paix. Et elle a prouvé tout ça en intervenant dans pas mal de crises qu'a connu ce monde. Je citerai la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie, je citerai la guerre civile au Liban, je citerai la libération des otages américains à Téhéran, et encore, nous continuons à être comme ça parce qu'on est comme ça et on ne peut pas changer. Voilà. Et je voudrais uniquement vous dire, la colonisation a davantage servi les intérêts des métropoles, des pays européens, que ceux des peuples assujettis. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Merci beaucoup, docteur François de Roche. Vous avez été avec nous sur Ifriqiya FM à partir de Paris. Bonne journée et excellente journée à vous. Merci. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi cette émission spéciale et on se donne rendez-vous dans d'autres rubriques. Au revoir.